Salut les mordus, 22e épisode, c'est bien ça Raymond? 22. 22 épisodes de notre podcast, ça se passe entre les deux oreilles. Avant de vous présenter les deux invités de la journée, Raymond, notre t-shirt aujourd'hui, on oublie souvent d'en parler. Stop yourself from stopping yourself. Peux-tu nous parler un peu de ça? C'est toi qui m'as éduqué à cette phrase-là. Je sais même pas comment le traduire. Je pourrais le traduire par le titre d'un de mes discours. Enlève-toi de ton chemin. Exact. Puis je pense que nos invités vont aimer ça parce que dans ce qu'ils font dans leur business, ils coachent les gens justement à s'enlever de leur chemin. Oui. Puis c'est tellement important. On est notre pire ennemi là-dedans. Il faut s'enlever de son chemin. Effectivement. Aujourd'hui, deux invités bien spéciaux. Pourquoi? Parce que je passe beaucoup de temps avec eux. Évidemment, la plupart des invités, soit moi ou Raymond, on est quand même assez proches d'eux. Cette fois-ci, le premier invité, Carl-Olivier Hébert, mon coach. Je passe plus de temps avec lui, je pense, qu'avec ma femme. 4 jours par semaine. D'habitude, tu dis ton C'est pas bourreau. vrai. Mon bourreau, oui, ça, je dis ça en privé. Donc, bienvenue, Carl-Olivier, coach Carl, pour les intimes. Et on a pasteur Patrick Isaac 2. Enchanté. Ben, pas enchanté, là. Salut, Joss. Salut, Raymond. Enchanté, Joss. Donc, aujourd'hui, on est là pour jaser. On est là pour avoir une discussion profonde sur nos valeurs, sur comment ça se passe entre nos deux oreilles, comment est-ce qu'on fait pour se développer. Et Raymond, tu vois ça comment pour aujourd'hui avec nos deux invités de marque que tu connais quand même très bien toi aussi? Ben, comme d'habitude, puis encore plus convaincu avec cet épisode-là, ça va être riche. Là, Riche en contenu. d'entrée de jeu, j'ai dit pasteur Patrick Isaac. J'ai parlé que Carl était coach. Coach de quoi? Patrick, peux-tu te présenter un peu c'est quoi ton pastorat? Ça se dit-tu? En fait, ouais. Je suis un pasteur d'église à Montréal, mais aujourd'hui, je suis plus comme étant le partner de Carl, Olivier Hébert, du Centre Émancipation. Donc, pourquoi qu'on est ensemble? C'est à cause du fait que, d'une manière ou d'une autre, notre vision par rapport à les choses nécessaires pour aider quelqu'un à avancer dans la vie, ça se rejoint énormément. Voilà pourquoi on est partners ensemble. Puis Carl est un coach. Ben, je sais, Carl. En fait, on a commencé à travailler ensemble parce que je ne pouvais pas trouver personne d'autre. Non, ouais. Mais Pat, en fait, son aspect d'apporter le spirituel dans ce que je fais, qui est dans le fond, c'est du coaching pour la remise en forme. Ça va au-delà de ça. Ouais. On utilise le corps comme outil à la base pour t'amener à aller plus loin dans ton développement Exactement. personnel. Fait que, ton corps, ça part de là. Tu peux pas, ton développement personnel va être stoppé si tu te sens pas bien, si t'es pas en santé, si t'es fatigué. Si tu Surtout, c'est le niveau d'énergie. Ouais, notre ressource la plus vitale, je pense, numéro 8, chapitre numéro 7, numéro 8, ressource la plus vitale, l'énergie. Si tu prends pas soin de ton corps, si tu prends pas soin de la machine, si tu l'alimentes pas bien, bien évidemment, tu n'as pas d'énergie, il n'y a aucun projet qui va aller jusqu'à terme. Absolument. Puis il y a plein, quand tu regardes la Bible avec Patrick, puis des affaires, tu sais, juste qu'est-ce qu'il dit dans la Bible par rapport à l'importance de prendre soin de toi, qui semble être oublié. Fait que, tu sais, je te dirais, c'est quoi la mission numéro 1? Awareness. Amener les gens à juste... Éveil. Mais, tu sais, t'éveiller sur l'importance de toi, de ton corps, même ça part de là, tout part de là. Si ça fonctionne pas, comment que le reste va fonctionner? T'es dedans, toi, 24/24. Ouais. Carl, on va fêter dans 1 mois et demi. Ouais. 1 an d'anniversaire je suis 4 matins par semaine à souffrir chez vous. Je pense qu'il y a 2 semaines dans toute l'année où est-ce que j'ai pris une pause d'un entraînement. Fait que ça a toujours été 4 semaines, sauf 2 fois. Ouais. Même en vacances, tu me prépares des programmes, je les fais quand même. Et quand je suis arrivé chez vous, je pensais que j'étais en forme. Ben, écoute. C'est incroyable. En forme. Donc, l'awareness, c'est... Les gens, en ce moment, le niveau, le standard de c'est quoi la santé est unbelievably low. C'est incroyable. Je veux dire, c'est... 25% de masse graisseuse, puis les gens se disent en santé, quand on sait qu'à 26%, c'est obèse. C'est parce que tu te compares à... Pas 26 nécessairement, mais je veux dire, quand tu te compares à tout le monde, tu te dis, tu sais, je fais du squash, je marche un peu, je suis en forme. C'est parce que le standard est extrêmement bas. Ou encore plus simple, je vais au gym, je suis en forme. Oui, c'est ça. Juste aller au gym, je suis en forme. Tu te pointes au gym, puis tu fais quoi? Le point, c'est d'amener les gens à... Tu sais, c'est pas chantant, ça, de se faire dire, genre, hey, finalement, tu sais, t'es pas en shape. Tu pensais pas que t'étais en shape. C'est de raise la barre du standard, de l'awareness que you're not all there, puis tu te compares à quelqu'un que tu veux pas te comparer. Tu sais, si tu fit dans les barèmes santé traditionnels, c'est la moyenne. La moyenne, c'est Homer Simpson. Exact. C'est Homer Simpson, là, ton baseline moyen. Fait que, tu sais, quand t'es... Je sais pas si je peux me lever puis si ça marche, là, mais je vais donner un exemple. Juste te tenir sur une jambe,
comme ça, tu tiens 7 secondes. Tu es en haut de la moyenne. Tout ce que tu as à faire pour être en haut de la moyenne, c'est de te tenir sur une jambe pendant 7 secondes. C'est là qu'on est en termes de standard de santé. Là. Ça peut pas être pire. Carl a des techniques un peu particulières. Hein, je me suis entraîné pas mal toute ma vie. Puis depuis que je travaille avec Carl, souvent j'ai peur que quelqu'un rentre dans la salle parce que je travaille tellement avec des petits poids, mais des exercices très précis. Pour justement aller chercher une stabilité, aller chercher de l'équilibre, aller chercher de la balance. Là, mais la balance, en fait, l'équilibre, c'est pas l'équilibre, c'est juste la balance. Là, c'est des termes techniques, mais c'est juste que c'est pas l'équilibre. C'est pas l'équilibre entre tes deux oreilles, de ton oreille interne. C'est vraiment la capacité à ton corps de te tenir par rapport à la stabilité qu'il y a selon la chaîne musculaire. C'est de la force des muscles que tu vas chercher, c'est pas de l'équilibre. Oh, Raymond nous ferme le clapet. Ça va vite, là, puis j'ai presque 8 pépites d'or dans les dernières 2 minutes. On va essayer de résumer. On est toute une gang de coachs ou presque là, autour de la table. On t'a parlé plusieurs fois de standards et on s'adresse à une gang d'entrepreneurs et d'investisseurs immobiliers aussi. On a comme deux clientèles dans la même. De toute façon, la game revient au même. C'est entre les deux oreilles. Puis je pense que quand on parle de coaching, c'est drôle, moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais du coaching, puis ça fait peut-être 5 ans que je comprends la game comme faut, du coaching au niveau branding, au niveau marketing. Puis j'ai appris que ceux qui ont le plus besoin de toi, c'est ceux qu'il ne faut pas que tu prennes. Dans le business du coaching, je parle là. Parce que ceux qui vont faire tes meilleurs clients, d'un point de vue strictement business, c'est sûr que quand tu les regardes, tout le monde dirait qu'ils n'ont pas besoin de coaching. Hein. Ils ont déjà du succès. C'est pour ça que quelqu'un disait à un moment donné, les meilleurs ont des coachs. Pourquoi? Parce que les meilleurs, justement, s'établissent des standards. Puis ils élèvent leurs standards. Puis ce que j'aime de vous voir toutes les deux, c'est que votre approche, c'est que vous personnifiez une approche qui est de plus en plus en coaching holistique. C'est-à-dire que c'est global. Fait qu'on en parle dans le livre, si tu veux avoir du succès comme entrepreneur ou comme investisseur immobilier, il faut que l'approche soit globale. Fait que c'est, oui, ton corps, ton énergie, mais il y a aussi tes émotions, le côté spirituel, le côté mental. C'est vraiment, moi j'appelle ça les 4 empires internes. Tu es dans le monde on pourrait qualifier roughement là, du fitness ou de la bonne forme physique. Dis-moi si tu es d'accord, mais fut un temps où les gars comme toi, ils faisaient juste placer des plates sur une barre. Là. Ben, tu vois, puis ils comptaient des reps. C'est ça l'affaire d'awareness. Tu sais, quand tu dis le monde du fitness, je veux détacher le centre émancipation du mot fitness. OK, parfait. Parce que le centre est vraiment beaucoup plus qu'un gym où tu loues des machines, tu fais du gym. Tu sais, le gym est un outil qu'on utilise. Mais it's not about the gym. Tu sais, oui, mettons, OK, big biceps are a sweet bonus. Mais c'est pas, that's not about the big biceps. C'est ce qui vient quand t'es constant. C'est une conséquence. C'est une conséquence de ça, mais it's not what you're chasing. The process is the why. And the why is the process. Parce que c'est de le faire, c'est de rentrer dans le procédé qui est la thérapie. Puis on utilise le gym parce que c'est la base. Puis pourquoi le gym? Tu sais, pourquoi? Je pourrais jouer au tennis. Parce que la façon que le corps est fait, la masse musculaire, puis ça sort de plus en plus, là, ça s'en vient de plus en plus évident, la masse musculaire est l'organe de la longévité. Effectivement. C'est la masse musculaire qui va dicter comment tu vieillis, la qualité de ton vieillissement, ça dicte tout. C'est même drôle hasard que tu parles de ça, parce que je lisais dernièrement, personnage connu dans le monde de l'actualité, Dr. Béliveau, il rapportait une étude en Suède où on est capable de mesurer chez des personnes âgées par la poignée de main leur longévité. Oui. Ça, c'est le grip strength. Ouais. Fait que ça, c'est super important pour, en termes de... Ça, ils utilisent ça aussi pour savoir le potentiel athlétique, mais pour savoir aussi la force de préhension, dans le fond, c'est ce qui va déterminer si tu souffres de sarcopénie. La sarcopénie, c'est quoi? C'est si tu es en train de perdre ta masse musculaire. Si tu es en dessous de ton baseline. Puis la masse musculaire aide c'est sûr que tout aux organes. Tout. C'est ça. C'est l'organe, la longévité, tout passe par là. C'est ta first line de defense. Fait que, tu sais, pourquoi être fort? Mais pourquoi pas être fort? Je veux dire, why would you want to be weak? Tu sais, ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est comme, tu veux être fort dans la vie. Especially if you're a man. Tu sais, vraiment, c'est super important d'être fort. Pas juste, puis tu sais, d'être fort, c'est quoi? C'est, tu sais, comme là, en ce moment... Carl. Moi, je le vois au gym, il est fort en tabarouette. Mais tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, c'est juste parce que, mais je suis en haut de la moyenne. Tu veux être
au-dessus de la moyenne. Là. Comme je te disais, la moyenne, c'est Homer Simpson. Là. Tu peux pas te contenter de dire comme « je suis pas pire. » Mais la moyenne est biaisée, tu sais. Parce que, tu sais, il y a tellement de monde en très, très, très mauvais état. Ouais. Puis il y a très peu de monde en excellent état. Fait que, entre les deux, là... À la blague, je dis tout le temps, quand je vais chez Walmart, je me trouve en forme. Ouais. Mais quand je suis au gym... Oui, c'est ça, ça dépend aussi. Une chose qui est incroyable avec le centre d'émancipation, quand on regarde à la vision et le pourquoi, c'est vraiment un lieu qu'on veut permettre à tout le monde d'être libéré de toute limitation. Donc, c'est ça le but du centre d'émancipation. Puis, il y a 3 T qu'on utilise pour justement aider un client qui est... En fait, la plupart de nos clients sont dans le monde immobilier en plus. On commence à attirer beaucoup de ce genre-là. Et on remarque que... Mais je pense que c'est du bon monde. Et du très bon monde. Donc, les 3 T, c'est Truth, Therapy and Training. Ouais. Donc, si vous remarquez, le training, c'est en dernier. Parce qu'on réalise que, tu sais, ça se passe vraiment entre les 2 oreilles. Quand ça vient à la vérité, il y a du monde qui sont juste même pas capables d'accepter la vérité de quel est leur état physique réel. Ouais. Et c'est pas que dès qu'on rentre en santé émancipation, on commence avec une analyse qu'on fait de tout ton corps. And right there and then, les gens sont confrontés à la vérité. Puis je pense que Carl, il me disait à un moment donné aussi que juste après l'analyse, quand les gens réalisaient, il y en a qui décrochaient tout de suite. Tout de suite. Ouais. C'était trop dur pour eux autres de comprendre que Christy, je m'enligne vers la mort par moi-même parce que je fais rien. Parce que ça fait, tu disais, on est dans les entrepreneurs, puis vous vous adressez aux entrepreneurs. Mon centre aussi s'adresse aux entrepreneurs parce que une des raisons, c'est que l'entrepreneur va souvent accepter de se faire dire voici ce qui ne fonctionne pas dans ta business, voici ce que tu peux faire pour améliorer ta business. Mais au même titre, ils vont accepter la critique sur eux-mêmes. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens que, au lieu d'accepter la critique sur soi-même, ils vont trouver une raison de te discréditer pour pas avoir à écouter ce que tu leur as dit. Ouais. Fait que, tu sais, cette réaction-là, puis là, c'est comme, ouais, mais toi, mais tu sais, ça n'a pas rapport, là. Moi, tu peux écouter ce que je te dis ou pas, là. Fait que t'es pas obligé de me pointer du doigt. Mais il y a des gens qui vont pas l'accepter, ce que tu dis. Et c'est là qu'on remarque que c'est un méchant problème parce que, imagine si t'es pas capable d'accepter ce qui va t'aider. Ouais. Tu sais, à quel niveau qu'on peut réellement t'aider quand que toi-même, tu t'aides pas en décidant que cette vérité-là, tu veux pas la prendre. Ouais. Tu sais, c'est pas comme si on a créé l'analyse. Là. C'est une analyse qui est basée sur ton corps. Mais il y a des gens, malheureusement, on peut voir que c'est un problème. Et c'est là que le titre de ce podcast-là fait vraiment de sens pour nous parce qu'on le voit comment ça se passe dans les 2 oreilles. Il y a du monde qu'on a eu pendant 2 mois, ils voient la progression physique. Tout avance, physiquement. Mais parce qu'il y a de quoi dans leur tête, intérieurement, par rapport à eux, qui sont pas capables de gérer, le centre d'émancipation est un peu un endroit qui te met dans la face les problèmes, pas juste physique. Mm-hmm. C'est ça qu'on dit Truth, Therapy and Training. Oui, l'alimentation aussi, c'est super important. Absolument. Parce que, tu sais, tu peux t'entraîner tant que tu veux, mais si tu manges des chips et du chocolat à journée longue, tu vas rester gras. Ça, c'est sûr. Tu n'auras pas d'énergie. Ouais. Un autre pépite d'or. Ben, ça revient, ça fait un lien un peu avec des épisodes précédents où on disait que le succès, de façon générale, c'est beaucoup plus facile quand tu es capable de t'auto-observer. Mm-hmm. Parce que souvent, l'être humain est capable d'observer ce qui se passe autour de lui, juger des gouvernements, puis de le patron, puis ce qui se passe autour, puis les voisins. On est tous bons pour dire comment ça devrait réinventer le monde, puis comment ça devrait marcher. Ouais. Quand vient le temps de te regarder le nombril, oups, là, c'est un autre game. Yeah. Puis le message qu'on pourrait passer de cette pépite d'or, là, à ce moment-ci du podcast, c'est que tu sois entrepreneur ou investisseur immobilier, si tu n'es pas satisfait de ta situation actuelle puis tu veux passer au prochain niveau, peu importe ce que représente le prochain niveau, ben, truth. Yeah, it starts with l'auto, être capable de t'auto-observer. Absolument. Puis si tu as besoin d'aide, il y a des coachs pour ça. Ben, écoutez, il y a un verset, comme ça, je suis pasteur, j'ai pas le choix de mettre la Bible, peu importe dans qu'est-ce que je dis. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. C'est-à-dire que la libération de quelqu'un pour que tu ailles dans le prochain niveau, que tu sors d'un cycle, que tu sors d'un problème, ça commence avec la vérité. Si tu n'es pas capable d'accepter la vérité, c'est impossible qu'il y ait de l'avancement lorsqu'il y a du mensonge. Il faut que ça commence avec la vérité. Ouais. Et je pense que c'est une des choses qu'on remarque, c'est que et il y a également des niveaux de vérité aussi. Parce que j'ai remarqué qu'il y a avec nos clients, ça commence avec une vérité qui ouvre la porte à une autre vérité. Puis est-ce que tu vas accepter de passer au travers des étapes de vérité que tu ignorais? Tu sais, ça commence avec la santé. Après ça, tu remarques qu'émotionnellement, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Dans mes relations, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et ça évolue. Puis ici, que ça devient... It's increasingly more uncomfortable. Yeah.
Ouais. Yeah. Puis là, à un moment donné, Mais attends, je pense que ça devient de plus en plus inconfortable, mais les gens s'habituent à cet inconfortable-là parce qu'ils restent dedans. Mais il y a aussi le fait que si toi, tu es plus solide, tu es plus fort, tu as plus de masse musculaire, tu manges mieux, tout ton corps est plus solide, tu vas être plus solide aux intempéries de tout. Mm-hmm. Tu vas être résilient, tu vas être plus résilient mentalement, tu vas être plus résilient. Tu vas être plus sharp, surtout. Tu vas être plus sharp, tu vas être plus tout. Fait que tu sais, quand tu revenais à dire, tu sais, quelqu'un qui veut passer au prochain niveau, la seule chose que tu vas faire, si tu fais une seule chose qui va affecter toutes les autres affaires de ta vie, la seule chose que tu vas faire qui peut tout faire ça, c'est ta santé. Mm-hmm. Si tu fais un domino que tu pitches qui va pogner tous les autres dominos, c'est ta santé. Start with that. Tu n'auras jamais mis de l'argent qui va te rapporter autant que celui-là. C'est le seul qui peut tout faire. Mais si je peux témoigner là, sur ce que moi, ça m'a apporté, parce que ça fait quand même 1 an que je suis très assidu. Tu sais, moi, j'ai fixé sur, si je le fais tout le temps, je vais finir par avoir des résultats. Donc, c'est la discipline. Ouais. Mais ça a apporté de la discipline que je suis là 4 matins par semaine, 5h30, je suis debout, 6h, je suis au gym. 4 matins par semaine. Mais dans le reste des sphères de ma vie, ça m'a amené beaucoup plus de discipline dans mon alimentation. Ouais. Je sautais souvent des repas et là, je le fais que très rarement. Je veux pas, la vie m'amène à être très occupé souvent. Mais là, je fais attention à mon alimentation. Je m'assure d'avoir des collations. Je m'assure de ne pas avoir de crave pour manger des cochonneries ou des repas sur le pouce. Je m'assure de prendre mes shakes régulièrement. Je m'assure aussi de ma consommation d'alcool. Je ne gaspille plus mes calories d'alcool. Boire un verre de vin pour boire un verre de vin, je le bois pas. Je vais m'assurer d'être dans un environnement social avec des gens que j'aime puis que ça se prête à faire ça. Fait que j'en coupe beaucoup, là, des dîners où est-ce qu'on prenait chacun un verre de vin avec des gens d'affaires. Ben maintenant, c'est sûr que c'est juste de l'eau. Fait que cette discipline-là, c'est transposé dans plein d'autres phases de ma vie puis il a permis justement à ce que je m'améliore encore plus vite. Fait que je joue avec la discipline va venir. Fait que la même chose Je fais un parallèle avec la plupart de mes clients de coaching, que quand ça brasse dans leur vie, qui sont, mettons, overwhelmed, dépassés par les événements. Comme moi tout le temps, là. Les 2 dernières semaines, ça n'a pas bien été. Je vois pas le bout, je suis fatigué, j'arrive pas à faire tout ce que je veux faire, je suis débordé. Puis la première question que je leur pose tout le temps, c'est ton sommeil, comment ça va? Oui. Puis 9,9 fois sur 10, c'est parle-moi-en pas, c'est en site, là, c'est 3-4 heures par nuit. Ça, c'est quelque chose que moi, j'étais quand j'ai commencé, parce que je suis partner avec Carl, mais j'ai commencé par être client. Puis moi, c'est la première chose qui m'a adressé, c'est ton sommeil. Tu peux pas t'attendre à avoir des résultats extraordinaires par avoir un sommeil qui est mais les gens, ils attendent de tomber pour aller se coucher. Puis Raymond parle souvent d'être intentionnel dans ton sommeil. Ouais. Prépare une routine du sommeil. Moi, je connaissais rien de tout ça. Moi, c'est lui qui m'a appris. Et en plus, il me l'a amené en étant très baveux. T'sais, même que ce soit le sommeil et même quand tu te réveilles. Parce que moi, j'avais pas trop de routine. Je me lève à l'heure que je veux, puis quand je me lève, je fais ça. J'étais un gars de to-do list. Quand que j'ai rencontré Carl, il me dit tu trouves pas ça étrange que toi, qui es un pasteur, quand tu te réveilles, tu connectes avec la création de Steve Jobs au lieu de la création de Dieu? Écoute, j'ai tellement eu honte. Je disais, mais c'est tellement vrai. Il dit, écoute, t'es jamais dehors. La première chose que tu devrais faire, c'est mettre tes pieds dans le gazon. Puis, il a commencé à m'expliquer toutes les petites choses qu'on peut faire dans notre vie, qu'on réalise pas, qui vient techniquement d'un simple fait qu'on n'est pas intentionnel. On n'est même pas intentionnel quand on dort, à l'heure qu'on dort, comment qu'on se prépare pour dormir, quand on se réveille, comment qu'on se réveille. Tu sais, il y a des outils pour mieux dormir là, qu'il faut. Mais ce que ça amène, ce que tu dis, c'est que la discipline et la constance, c'est un muscle qui se travaille, ça aussi. Mm-hmm. Puis si tu as la discipline et la constance de venir au gym, moi, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer, Centre Émancipation, ce que je veux que ça soit pour un entrepreneur, c'est que c'est un pilier qui est toujours là, puis qui va toujours être là quand tu vas te sentir overwhelmed. Si tu passes à travers un divorce, si ça va pas bien à la job, s'il y a de quoi qui arrive, tu le sais que ça, c'est là. Puis là, souvent, l'erreur que des entrepreneurs vont faire, c'est si ça va pas bien et qu'ils travaillent plus, je vais me négliger. Comme si ça, c'est là, ça va pas bien, donc je vais prendre le temps que je mettrais sur moi pour le mettre ailleurs. C'est complètement stupide. C'est vraiment la pire réaction que tu peux faire. Moi, je pense qu'il faut que tu mettes encore plus de temps sur toi-même. C'est toi c'est là que tu en as besoin. On va faire un parallèle avec l'immobilier. Quand tu vas optimiser un immeuble, tu passes du temps à ton immeuble. Et là, tu as la vision de « OK, je vais pouvoir refinancer puis
aller chercher un cash. Il y a un plan. Tu as un plan, là, tu as une vision pour l'immeuble, tu vas investir dedans. L'entrepreneur puis l'investisseur immobilier, il règle des problèmes. Puis si tu es rendu, Jocelyn, où tu es rendu, c'est parce que tu as réglé des problèmes. Puis pour régler des problèmes, ça prend ta créativité. Puis ce qui est contre-intuitif, plus que tu veux de la créativité, plus tu veux du temps, plus tu veux de la... Plus, il faut que tu fasses d'autres choses. Mais plus que tu veux, comment dire, de l'espace créatif pour régler tes problèmes, ben plus que c'est important que tu sois intentionnel avec ton sommeil. Ton sommeil, clarté d'esprit, ce que tu manges, comment tu agis, tout ça va te donner une clarté d'esprit. T'sais. Fait que c'est vraiment important. C'est vraiment, comme je disais, c'est le domino numéro 1 là, que tu... Moi, j'avais une petite question. Les routines matinales sont très à la mode. Puis moi, je participe, dans le fond, au 6 a.m. Club. On est une petite gang. Salut les partenaires du 6 a.m. Club, tant qu'à être là. Qu'est-ce qui fait que l'entraînement très tôt le matin, selon Centre Émancipation, va faire qu'on starte notre journée du bon pied? Puis qu'est-ce que ça va nous donner? Là-dedans, il y a du personnel là-dedans. Il y a des gens qui vont aimer mieux ça. Là. Puis la raison pourquoi pour l'entrepreneur, je trouve que 6 a.m. c'est bon, c'est pas nécessairement une raison comme super scientifique de tout ça. C'est juste parce que souvent, c'est là que tu startes ta journée. Fait que tu vas pas le skipper. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver qui va get in the way. Il y a pas, tu fais juste start. It's done. Puis là, tu t'es levé. C'est vrai que c'est rare à 6 h le matin, quelqu'un m'appelle et dit hey, let's go, meeting d'urgence. C'est juste une façon de ne pas le skipper quand tu es un entrepreneur. Mais ça se peut-tu, Carl, que j'ai entendu ça, là, puis je ne suis pas expert dans ton domaine. Le taux de cortisol, c'est-à-dire la fameuse hormone du stress, est à son plus haut le matin. Puis techniquement, mais ça, il y a des gens qui c'est pas vrai. Si tu attaques tout de suite là, ce fameux stress-là le matin, ben tu as un momentum pour ta journée. Ça dépend. Il y en a qui vont l'avoir, mais il y en a qui ont des courbes de cortisol inversées. Okay. Ça, c'est de plus en plus fréquent. Il y a des gens qui ne se couchent pas le soir parce que le cortisol leur remonte à cause de la lumière artificielle. Ils se couchent trop tard, ils font trop d'écran. Ah, ben là, le cycle de sommeil est travail, tout fucké. Là, le cycle de mélatonine est tout fucké. Fait que, la courbe de cortisol, c'est supposé être ça. C'est-tu vraiment ça maintenant? C'est ça de moins en moins. Là. Fait que oui, il y a des gens qui sont en santé, courbe de cortisol est normale, tu te lèves le matin, je vais prendre l'avantage de ça. Il y en a plein que c'est pas vrai. Là. Ouais. Parce que moi, personnellement, en toute humilité, je suis dans aucun groupe du matin parce que j'ai pas besoin. Parce que je me lève à 4h30, pas de cadran. Tu te lèves à quelle heure? 4h30, pas de cadran. Mais où je score intentionnellement, c'est la veille. Moi, si tu me textes après 8h30, tu vas attendre au lendemain matin pour avoir une réponse. C'est ça. Je ferme tout. Ouais. Et c'est non négociable. Ouais. Fait que ça prend pour être en santé. Mais tu sais, toutes les. Il y a beaucoup de choses qui disent que les heures que tu dors avant minuit sont les plus récupératrices. Ouais. Fait que tu sais, la vraie séquence de sommeil optimale, tu sais, couche-toi à 9h puis lève-toi à 5h du matin. Je pense que c'est vraiment... C'est pour ça que je me couche à minuit moins quart. Non, c'est pas vrai. Non, mon heure est à peu près ça. C'est entre 8h30 9h30, je suis dans le lit, là, puis je vais dormir une demi-heure plus tard. Fait que je dors entre 9 et 10, généralement. Mais ça, c'est une autre discipline que j'ai appris depuis chez vous. Tu sais, se lever à 5h30, 4 matins par semaine. Veux pas, si tu te couches plus tard que 10 heures, à un moment donné, ça te rattrape. Yeah. Des fois, 2-3 événements dans la même semaine, là, le week-end, je fais hey, je suis obligé de faire la grasse matinée une couple de fois. Et je déteste perdre mon temps la fin de semaine à faire la grasse matinée. Mais je suis tellement proche de mon corps maintenant que je sens il y a un niveau d'énergie, il faut que je prenne du sommeil de plus. Ce que je ne sentais pas du tout dans la vingtaine puis dans la trentaine. Il faut croire que je suis proche de la cinquantaine. Oui, bien, ça aussi, ce que tu mentionnes, l'âge. Il y a bien des gens qui vont utiliser ça comme excuse. Ah, mais tu sais, j'ai vieilli. Ah, mais puis je voulais juste faire une parenthèse. Quand tu disais les gens, quand on parlait, c'est important quand tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. C'est pour ça que moi, je trouve ça tellement ridicule, l'excuse de genre je vais commencer, mais que je sois moins dans le jus. C'est là qu'il faut que tu commences. C'est exactement là. Juste parce que tu as dit ça, c'est drette là. C'est drette là. C'est la pire excuse. Parce que dès que tu as une excuse, c'est parce qu'il faut que tu commences. Puis c'est tellement bon ce que tu dis. J'ai découvert, puis j'ai été coupable de ça longtemps, pendant des décennies. Quand tu me dis que tu es trop occupé, moi, je te dis que tu es paresseux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de déléguer. Tu n'es pas capable de dire non. Tu n'es pas capable de t'organiser. Tu n'es pas capable de définir tes priorités. Puis, trop dans le jus, pour employer tes mots, ben c'est justement, tu as besoin de coaching, tu as besoin d'aide, tu as besoin du centre émancipation, entre autres, parce que tu manques de leadership personnel si tu dis que tu es trop dans le jus. Absolument.
Mais dans le fond, c'est une question, tu gères mal. En fait, il y a du monde, c'est la vie qui les dirige, c'est pas eux qui dirigent leur vie. Exactement. Je pense que ça, c'est un problème aussi, que les entrepreneurs, il y a du monde qui ont la fierté de dire que je suis dans le jus. C'est rendu une phrase qui te fait paraître solide, là, tu sais. Hey, je suis dans le jus, mais je peux pas. Mais cette phrase-là, ça montre que la vie te dirige, te guide, te contrôle. C'est pas toi qui es en contrôle. Et je pense que c'est une des indicateurs premiers que tu t'en vas dans la mauvaise direction. C'est de la neuroprogrammation, hein, parce que quand on dit ça, ça nous procure un plaisir de dire ben je suis occupé, fait que j'ai de l'importance. Ouais, c'est vrai. Fait que là, moi, je me sens important. C'est ça. Puis là, j'ai de l'attention à cause de ça. Je parais bien à côté de mes amis parce que je suis trop occupé pour ça. Mais la vérité, c'est que à quelque part, si constamment ta réponse du pourquoi, ou ton excuse plutôt du pourquoi tu fais pas quelque chose, c'est à cause que tu es dans le jus, c'est qu'à quelque part, ta vie va pas dans la bonne direction. Là. On tire à la fin de l'entrevue. Raymond, avais-tu une question pour nos deux invités? Moi, on n'a pas encore parlé peut-être en quelques minutes, Pat, de branding, parce que je sais que c'est un autre sujet un autre de tes champs d'expertise, si on veut. Ouais. Je te vois beaucoup travailler avec Jocelyn pour son image personnelle et les médias sociaux. Qu'est-ce que tu vois chez les entrepreneurs avec qui tu travailles qu'eux ne voient pas quand tu commences à travailler avec eux? Je pense que plusieurs ne sont pas conscients de l'importance d'à quel point que la manière que tu te présentes change tout. T'sais, j'aime bien donner l'exemple du Sprite. Il y a le Sprite dans la canette, puis il y a le Sprite dans la bouteille en vitre. La bouteille en vitre, elle vend plus cher, puis elle est plus attirante. En fait, elle est plus attirante, donc elle vend plus cher. Et je pense que les gens ne comprennent pas que le contenu, c'est bien, mais si ton contenant dans lequel que tu mets le contenu, il n'est pas à niveau, tu diminues automatiquement ta valeur. Et les entrepreneurs, les gens qui sont dans ce monde-là, surtout du monde comme Jocelyn, qui sont des personnalités publiques, c'est encore plus important de s'assurer d'avoir un contrôle sur la manière qu'on présente la personne. Dans le fond, moi, ma job en tant que directeur créatif pour Jocelyn, c'est de protéger la manière que le monde le voit. Je suis comme la fenêtre qui s'assure que ça soit toujours propre. Tu sais, à make sure que c'est propre parce que, honnêtement, surtout quand tu es dans ce monde-là, le monde cherche à te mettre à terre, le monde cherche à salir, et on est dans une ère maintenant où est-ce que les réseaux sociaux et tout, c'est comme si ça amène tout le monde à avoir un œil très critique. Et la responsabilité que j'ai en tant que directeur créatif, c'est de s'assurer le plus possible de protéger qui qu'il est, parce que très souvent, surtout les réseaux sociaux, ça te donne l'idée que tu connais la personne ou que tu sais qui elle est, mais la vérité, c'est que c'est pas vraiment ça. J'avais un mentor à un moment donné, il y a 15-20 ans, là, à mes débuts comme conférencier, puis il disait, t'as beau dire que l'image, c'est pas rien que ça qui compte, mais il dit, quand tu commences une conférence, les 30 premières secondes, ils t'écoutent pas, ils te regardent. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Même si ça fait pas ton affaire. C'est vrai. C'est vrai. Donc, les entrepreneurs, les investisseurs immobiliers, qu'on le veuille ou non, qu'on en prenne soin ou non, on a un branding. Absolument. Fait que tu vois, ça ramène à... Tu sais, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse encore, là, mais je veux dire, ça ramène à ton image. Comment tu prends soin de ta personne. Tu sais, le statut que ça a quand tu vas rentrer, si tu as une bonne posture, si tu es en forme, tu as des épaules larges, si tu te tiens droit. T'sais, déjà là, qu'est-ce que ça dit quand tu rentres dans une salle et que tu es en forme? Puis pas juste comme « oh, je suis pas gros ». Non, si tu es en forme, si tu es allé jusque-là, qu'est-ce que ça démontre? Ben, ça démontre que tu as de la discipline. C'est la seule chose que tu peux pas acheter. La seule chose que tu peux pas acheter, c'est ta santé. Fait que ça démontre que tu as une constance, ça démontre que tu as une discipline. Tu as une call card, tu rentres dans une salle, boum, tu l'as. Fait que tu sais, c'est quoi que ça donne? Ben, ça donne ça aussi au nouveau entrepreneur. Si tu te tiens, tu sais, le gars, il peut avoir le meilleur message du monde, mais s'il rentre, il boite un peu, il a de la misère à se placer. C'est vrai que ton physique fait partie de ton branding, absolument. Ça, je suis sûr et certain que le nombre de personnes qu'une fois qu'ils ont été, ils ont perdu 150 livres, puis ils étaient rendus maintenant in shape, ils mangent bien. Comment que ça ouvre des portes? Comment que ça débloque des choses? Je pense qu'en branding, c'est ton branding le plus important. C'est ton corps. Puis, politically correct, il n'y a personne qui va jamais dire ça, mais tu sais, quelqu'un qui est overweight versus quelqu'un qui a une shape correcte, là, une shape tu vas l'écouter plus. Ben, c'est ça, tu vas l'écouter plus, mais il va aussi avoir plus d'opportunités devant lui, là, c'est sûr et certain. Et c'est triste parce que c'est pas comme si que la personne a plus de sagesse ou plus d'argent ou plus de ceci, cela. Mais c'est juste que, pas malheureusement, mais on est dans un monde que, écoute, tu sais, il y a un verset dans la Bible qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. »
Dieu regarde au cœur. Dieu va regarder à ton cœur, puis tout ce qui se passe à l'intérieur, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est une réalité dans laquelle on est. Tu peux pas bypasser cette vérité-là. Ouais. Le monde, avant qu'il t'écoute parler, comme Raymond dit, ils vont regarder de quoi t'as l'air. Oui, mais aussi, il faut pas oublier, c'est que même si, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas peut-être nécessairement plus de sagesse, sauf qu'il y a une affaire. Tu sais, pendant que cette personne-là était au gym, l'autre a mangé des chips à ses dimanches. Elle n'a pas pris les mêmes décisions que toi. Elle n'est pas au même statut que toi. Même si peut-être que pour ce job-là, ou peu importe ce que tu y vas, la personne, vous êtes autant qualifié, ben ouais, peut-être même plus qualifié. Peut-être plus qualifié, sauf qu'une affaire qu'elle n'a pas fait, c'est qu'elle n'a pas fait ces choix-là. Ce qui fait en sorte que ça la disqualifie, malheureusement. Ben oui, parce que tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas décidé. Fait que, au lieu de toi faire l'effort quand tu le faisais, au lieu de toi forcer, au lieu de toi subir ces choses-là, go through the uncomfortable, tu as choisi le confortable. Oui. Donc, on peut pas être mis sur le même piédestal parce que tu as choisi le confortable, je n'ai pas choisi le confortable. Donc, oui, mais non en même temps. Parce que ça dit pas juste, c'est pas « it's not just shallow because it says more ». Là, après ça, il y a des gens, oui, ils vont l'amener dans le shallow extrême. Là, tu as des gens qui s'identifient au gym, ils font juste le gym. Ça, c'est un autre paire de manches. Là. Fait que là, ça, c'est la personne qui est comme ça, ben là, elle a juste ça. Puis là, après ça, tu sais, fait que l'espèce de bro, là, le stéréotypique bro, ça en est un autre problème. Si tu t'identifies au gym. Ouais. Tu sais, fait que ça, c'est une autre discussion. Mais ça revient que la personne, automatiquement, c'est une personne en shape, une personne qui ne l'est pas. La personne qui est en shape, ben, elle a fait tes efforts. L'autre personne, elle les a pas fait. Fait que ça reflète ton leadership. Ouais. Messieurs, envers toi-même. Ouais. Hey, ben, un gros merci. Ben oui. Ça passe vite comme d'habitude. Ça passe vite, ben oui. Yes, vous allez revenir. revenir. En bonne compagnie. C'est sûr qu'on va revenir. Parfait. On est connectés pour la vie. Là. Bon, faudrait qu'on Jess, vienne. faut pas que tu perdes tes épaules. Là. Non. Tu sais, la vidéo que je t'ai envoyée il y a un an, c'était incroyable. Juste Carl m'a envoyé une vidéo de 1 an. Et là, je regarde la vidéo, je dis crème Junette sortie de chimiothérapie. Ça n'a pas de sens. J'étais flat, pas d'épaule, pas rien. Merci Carl pour tes efforts à tous les matins à me pousser dans le cul. M'écouter aussi. Hein? Yes, sir. Je me défoule souvent avec Pat, Raymond aussi. C'est mes coachs, les amis. J'espère que vous les avez aimés autant que moi je les aime. On se revoit lundi prochain pour un autre épisode de Ça se passe entre les deux oreilles. Écrivez-nous, commentez-nous, dites-nous vos commentaires. Inventez-nous des sujets aussi. Vous pouvez nous envoyer des sujets que vous voulez entendre ou des gens que vous voulez voir. Donc, on se voit lundi prochain. Bye, tout le monde. Salut.